cette semaine au podcast de Férouz et Audi, accepter la différence. C'est ça mon sujet, Férouz. Accepter la différence, et boy. Ouais. Puis là, ça a été Ça- spécial, tu sais, parce que je me suis promenée entre accepter ta différence, accepter sa différence, accepter, tu sais, je me suis promenée d'un bord et de l'autre, puis à un moment donné, je me suis dit non, on va dire accepter la différence parce que ça inclut tout. Mhm. Hey, c'est un gros sujet. Ben, c'est un gros sujet. Moi, j'accepte ma différence. C'est pour ça que j'aurais dit accepter ta différence. Mais c'est pas toujours évident, je vais te le dire. Non. Parce que je vais commencer, ok? Je vais commencer avec Vas-y. la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller avec ce sujet cette semaine. C'est que j'ai entendu beaucoup dans les derniers jours. J'ai écouté des YouTube, écoute, un paquet de contenu. J'avais le goût de ça en m'entraînant pour m'inspirer, tu sais, pour apprendre. Et j'ai remarqué qu'à peu près en tout cas souvent, il va y avoir des comparaisons. Donc, si c'est une entreprise qui parle, je nomme pas de nom, pas important. C'est une entreprise qui parle, c'est une personne qui parle, elle va souvent dire, ah, avant, là, ces personnes-là allaient vers ça. C'est comme si le avant, ça valait rien. Écoute, moi, ça m'a comme, OK. Pourtant, il y a plusieurs cultures du monde qui vont honorer les grands sages. Il y a beaucoup de cultures du monde où les personnes âgées sont vraiment Mhm. des personnes qui nous apprennent des choses. Et puis j'entendais ça, puis je me disais, eh ben, quelle est la raison pour laquelle on va aller dans un univers, puis on va, je vais te le dire en bon québécois, descendre, où je me place de haut, puis je regarde cette théorie-là de haut. Moi, j'ai compris la Mhm. patente. Toi, t'as rien compris. Et c'est comme ça que je le ressentais. J'étais en observation, mais en même temps, je peux pas dire que j'étais en pleine conscience, parce qu'en pleine conscience, on s'entend-tu qu'on observe puis on n'a pas de jugement. Mais je jugeais quand même la personne qui jugeait. J'étais dans le jugement. Donc, est-ce que j'acceptais cette différence? Et là, je suis rentrée dans, OK, Adi, toi, tu dis que tu acceptes la différence, mais pourtant, tu émets un jugement sur cette personne qui, pour toi, émet un jugement. Alors, dans ce sujet cette semaine, accepter la différence, j'aimerais ajouter un point, Férouz, qui est-ce qu'on se rend compte qu'on n'accepte pas toujours, est-ce que je me rends compte que je n'accepte pas toujours la différence? C'est vraiment un sujet le fun, écoute, Ouais, parce que, regarde, on peut aller sur, tu sais, l'accepter la différence. Il y a plein de choses que j'ai déjà dites aussi, tu sais, quand j'étais plus petite, ma différence physique, ma peau plus basanée, mes cheveux frisés, mon prénom. Ma mère, c'est une femme qui a la peau blanche, les yeux bleus, les cheveux bruns raides. Je ne pouvais pas m'identifier à ça, je me sentais différente. Donc, j'ai déjà parlé par rapport à ça, comme dans notre livre Sorcière et audacieuse, de oui, accepter cette différence-là. oui, Mais là, quand je t'écoute, je, ça m'amène à un tout autre niveau. Accepter la différence dans des événements, des situations qui sont complètement hors peut-être de nous ou de nos propres décisions, parce que, regarde, je vais juste prendre l'exemple de la pandémie qu'on vit en ce moment. oui, oui, Ça vient challenger bien du monde parce que il y a peut-être personne qui pense pareil, qui agit pareil, tu sais, il y en a qui vont dire, oui, oui, moi je suis blanc, puis l'autre est noir, puis chacune des équipes se dit être la bonne équipe, on s'entend, c'est moi qui ai la ben oui, vérité. c'est moi qui ai la Donc, vérité. comment je fais pour, puis ça vient chercher, là, l'humain, comment je fais pour vraiment accepter la différence? Toi, tu penses comme ça, puis c'est parfait, je te laisse agir, penser comme ça, puis moi, je vais faire à ma manière, mais à un moment donné, ça peut faire des gros clashs dans des Ouais, familles, dans des couples, dans ouais. des entreprises, puis ça peut être difficile à un moment donné de vraiment accepter la différence. Puis moi, dans ça, je te dis pas que c'est toujours facile, mais
c'est un mot que je vais dire qu'il n'est pas toujours facile à faire, mais c'est quand tu t'attaches pas à. C'est comme de vivre le détachement. Je m'attacherai pas, je vais me détacher de ta façon de penser, je vais me détacher de ce que je pense que tu devrais penser pour que moi je sois mieux, ou parce que si je pense déjà que tu devrais pas penser ça, c'est comme moi je suis en train de penser, comme tu dis, j'ai un jugement sur ce que tu Mais penses, sur oui, ce que tu penses mais pas. oui. Mais pour moi, ce qui m'aide, c'est de me détacher. De me détacher que, OK, toi tu penses comme ça, tu agis comme ça, parfait. Est-ce que moi j'ai raison de dire, hey, t'es pas correct de penser de même? Hey, écoute, c'est intéressant. Je me suis déjà fait dire, moi, Mhm. parce que ça m'arrive de faire, ça me tente pas d'aller là. Je me suis déjà fait dire, puis ça fait pas très longtemps, ouais, mais moi, la personne dit, ouais, mais moi, mettre des trucs en dessous du tapis, puis faire semblant que ça m'affecte pas, ça me tente pas. Tu comprends? Ben, moi, ben, Écoute, c'est quand même spécial parce que ça vient toucher un peu l'ego. Ça, c'est en famille, tu sais. Moi, ça me tente pas de faire semblant d'eux. Oui, mais moi, là, je faisais pas semblant d'eux. J'avais juste, comme tu viens de dire, le goût de... me tente pas, détacher, me ça désidentifier, me... d'enlever l'identité que... Puis tu sais, on peut le prendre... Là, je prends le contexte de la pandémie parce que, écoute, Oui, il y a beaucoup de différences de pensée, de différentes visions dans ça. Mais en même temps, tu sais, moi, là, des fois, la différence, je trouve ça difficile aussi à gérer au quotidien parce que quand tu es dans un environnement où tout le monde pense pareil. Je te donne un exemple. Tu es dans une famille, tout le monde peut avoir la même religion, les mêmes habitudes. Puis toi, peut-être que tu es la personne dans cet environnement-là qui pense différemment, qui mange différemment, qui a peut-être des activités ou des intérêts autres que ce que les autres ont. Ça peut être à la maison comme au travail. Hey, ça peut être tough, ça, de, d'être comme le Gaulois qui doit comme se tenir debout aussi à travers. Puis ça, je l'ai vécu hein, ici en étant expatriée, là, euh, en étant dans une culture qui est différente de la mienne, de faire, ben, je mets mes limites sur ce qui est bon pour moi, puis de faire la différence, puis de des fois comme pas cadrer dans la culture ou l'environnement qui est existant. Ça peut être un challenge, ça aussi. mais tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, Férouz, Ouais. parce que il semblerait, c'est des statistiques, ça vaut ce que ça vaut, que à peu près 95% des gens ont le syndrome d'imposteur. OK? C'est une forme de syndrome d'imposteur de dire je me retrouve à une place puis j'ai l'impression que je suis pas dans cette culture-là, tu sais. Moi, samedi passé, je fête mon chum. Il y a le chum à ma fille, la blonde à mon gars, c'est deux anglophones. C'est des anglophones de West Island, donc ça se passe en anglais, en français. Ça se promène d'un bord puis de l'autre. Puis à un moment donné, la discussion est venue sur oui, mais au Québec, on doit parler français. Puis là, j'en ai deux qui parlent anglais. Puis là, eux autres, ils embarquent dans la discussion. Oui, mais ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi, tu sais. Puis là, la discussion embarque. Mais là, moi, je sens, puis moi, j'embarque dans la discussion parce que pour moi, c'est une discussion. Puis les deux jeunes, en fait, tous les jeunes sont bien corrects, mais mon chum, il est comme ça parce que lui, il a peur que ça part comme en chicane, tu comprends? Donc, il y a ça aussi, il y a que la personne qui se sent, mon Dieu, est-ce que il y a une différence ici? Est-ce qu'on doit l'accepter? On peut pas parler. Puis en même temps, moi, je trouve que c'est nourrissant de pouvoir alimenter les différences. Oui, Pourquoi ne pas en c'est parler? enrichissant. C'est Puis ce qui est enrichissant d'en parler, puis c'est comme si on peut pas en parler. Oui. Ben, c'est ça, C'est je ça pense que beaucoup, là, c'est aujourd'hui, hein? beaucoup d'aller comprendre aussi qu'est-ce qui fait que toi, ça, c'est ta décision, c'est ton intérêt, c'est ton choix, c'est ta Oui, différence à toi. Puis ta différence, ça peut être que tu as une ado qui va avoir des cheveux roses, tu sais, puis que toi, tu dis, ben voyons donc, ça... Écoute, toi, peut-être t'es tout le temps juste habillé en gris puis en beige, puis tes c'est cheveux ça. roses, ça se fait pas, mais pas de teinture dans les cheveux. Mais d'aller
justement, je pense, en communion, en conversation avec l'autre, puis d'essayer de comprendre, d'aller dans la vision du monde de l'autre, et non pas de prendre pour acquis, parce que moi, c'est ce que j'ai pris conscience aussi. Tu sais, on pense donc bien que ma vision du monde, C'est c'est dans la la meilleure. bonne, C'est dans la bonne. Et moi, c'est j'ai la tout meilleure, compris, tout le hein. monde devrait voir les choses comme moi je vois, Mais oui, et ça sauverait tellement de hein? problèmes, Tout le monde pareil. ben oui. On va tous marier le même gars. On va tous Ah, ça marier la serait même boring, fille. ça serait plate à mort. Hi, que ça serait plate. Que ça serait plate. Puis en même, c'est intéressant. Une autre Mais affaire que je accepter la trouve. différence, ça dit, Oui. ça peut amener des conflits. Tu sais, ton chum, là, tu parles de Ben samedi, ton oui. chum, il avait Ben raison. oui. Ça peut mettre de l'huile sur le feu, mais vraiment, ça Mais peut aussi peut-être être pas. intéressant. C'est peut-être pas qu'il avait raison. Ben Parce que peut-être dans pas, les mais ça 8, là, peut. c'était le seul. Puis il était même pas concerné. C'était le seul qui était pas bien. Les jeunes, eux autres, étaient corrects avec ça. On parle de français, on parle de l'anglais. Oui, mais pourquoi toi, t'es anglophone? Mais moi, oui, puis toi, puis eux autres, t'as animé. C'était comme, fait partie de leur quotidien de parler de ça. Parce que le GP, lui, c'était, oui, mais la langue française, c'est important parce que lui, il étudie, on l'appelle notre GP-pédia, tu sais. Il étudiait ça, puis s'il y en a de la langue française qui s'en était pas occupée, puis là, il y a eu telle guerre, puis là, il parlait de ça. Ma fille, elle, c'est, mais oui, mais qu'on parle français ou anglais, moi, je m'en fous, en autant qu'on communique. Tu sais, elle veut communiquer, vu qu'on parle, on n'a même pas besoin de parler pour communiquer, on fait des dessins. Tu comprends-tu? Mhm. Elle, que ce soit français, anglais, c'est pas important. Fait que la discussion était là-dessus, donc c'était vraiment intéressant. Moi, je me suis, vraiment, là, j'ai vraiment aimé Puis, ce moment-là, mais l'autre, t'es comme, ouais, puis déjà en partant, tu sais, on va retourner vers des bases, là, juste la façon de ouais, communiquer. Il y en a ouais. qui sont auditifs, il y en a qui sont visuels, il y en a qui sont kinesthésiques, il y a des gens qui ont pas besoin de regarder l'autre. Moi, je sais que mon chum, il a pas besoin de me regarder pour m'écouter. Ça, ça m'énerve. Moi, j'ai besoin de ce contact-là, tu sais, pour communiquer. C'est des petites différences, mais à un moment donné, de pouvoir les comprendre, en discuter, faire, ah, ok, bon, ben, c'est comme ça peut amener un intérêt. Tu sais, j'ai une personne que je connais aussi, une femme qui est très directe. Elle, là, tu te poses pas la question, elle t'aime pas, c'est-tu vraiment ça qu'elle voulait dire? Elle le dit, puis c'est clair. Mais elle le dit pas toujours avec du tact, tu sais. OK. Alors, l'autre jour, on parlait, puis on était en groupe, puis elle dit, hey, j'ai-tu insulté l'autre personne? L'autre jour, quand j'ai dit telle affaire, j'ai dit oui, je pense que oui, parce que tu l'as dit vraiment direct, puis j'y ai répondu vraiment directement, honnêtement. Puis ce que j'ai apprécié, j'ai fait, hey, elle l'a accueilli. J'aurais Ouais. dit ça à quelqu'un d'autre. J'aurais peut-être fait, hey, mon Dieu, Féroce a été bête. Mais Elle elle a l'aurait fait, pas ah ben, accueilli. c'est comme ça, c'est son moyen de communication. C'est direct, il C'est direct. n'y a pas de filtre, c'est comme ça, mais à l'accueil aussi quand t'as pas de filtre. Donc, Ben oui. tu sais, accepter les différences, je pense que ça, c'est d'aller chercher le Ce que trésor aussi. j'aime, ce que j'aime beaucoup dans accepter la différence, c'est le jour où, puis ça, c'est un peu hier que j'ai appris ça, où tu mets toujours, oui, mais c'est quoi l'intention de l'autre? Il y a toujours une intention positive à la personne. Tu sais, la maman qui est toujours sur le dos de l'enfant, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça. Hein. Tu sais, puis à un moment donné, l'enfant est plus capable, il est brûlé, il arrête, là, Mhm. lâche-moi. Mais son intention positive, c'est de protéger peut-être. Ben oui. Elle a une intention positive. Et le jour où tu vois une différence et que tu dis son opinion, son jugement, quelle est son intention positive? Et le moment où tu mets un regard sur l'autre en essayant de comprendre son intention positive, et tu peux te mélanger de son intention positive, mais tu peux lui demander aussi, c'est quoi ton intention positive? En me disant ça. Mettons, t'aimes Mhm. pas les anges. Moi, j'aime les anges. Mettons, t'aimes pas les anges, tu y crois pas. Tu comprends pas. Mais c'est quoi ton intention positive de me le dire? Tu sais, Ouais. parce que peut-être t'es pas obligé de me le dire, mais mettons, c'est quoi ton intention positive de me le dire? Peut-être que la personne, ben, je voulais que tu le saches, ouais, mais ça te fait quoi à toi que je le sache? Ça te fait quoi? Écoute, je suis déjà allée là, puis la personne, ben, je sais pas, mais moi, c'est parce que, ben oui, mais toi, c'est ta différence. C'est correct, t'as le droit.
T'as le droit. Ce qui est difficile, comme avais commencé à dire tantôt, c'est quand toute une population ou toute une famille a une opinion, puis t'es la seule à pas avoir cette opinion-là. Ouais. Ça ça Ben fait oui. mal. Tu Ça peux te fait dire, mal. je dis rien. Je dis Je vais rien. ravaler, je dis rien, puis je me moue. Je vais me Je mouler. vais me mou, c'est un beau mot, ça, moi j'aime ça, je vais me mou. Mouler au groupe. Ouais. Ou tu peux dire, ben moi, vous aimez tout le bleu, mais moi j'aime le rouge. Que le bleu me parle pas du tout, tu sais. Ça peut être ça aussi. Ça peut Là, on être parle ça. qu'il y a toujours un mouton noir de la famille. Ouais. Ça peut être un mouton psychédélique aussi, hein. Mais as-tu remarqué que le mouton noir, c'est pas, en tout cas, à moins que je me trompe, c'est pas celui qui est valorisé, hein? Ça dépend pour qui. Le mouton noir, Ben, ça dépend pour qui. peut-être que la moutonne noire, elle se trouve belle, là, elle se trouve fine, Non, mais ça peut être intelligente, quelqu'un peut-être. justement, qui détonne par... Tu sais, je trouve ça intéressant aussi parce que, tu sais, comme tantôt je parlais avec mon expatriation, tu sais, quand tu changes de culture, Ouais, ouais. ça peut être... Tu peux avoir des clashs de faire, hein, comment ça, vous faites ça comme ça, sur des trucs banals de la vie. Mais c'est intéressant après ça de comprendre le pourquoi du comment. Hmm. Qu'est-ce qui fait que? Je te Hmm. donne un exemple. Ouais, Au Canada, ma mère, elle ouais, a un gros frigidaire, ouais. 2 portes. Puis, si on mange quelque chose puis qu'il y a un petit restant, elle le met dans un petit plat Tupperware, elle le range dans son frigidaire. Elle a Ouais, de la place. ouais. Mes beaux-parents en Allemagne, eux, ils ont vécu la guerre, donc ils ont été habitués que ben, la nourriture que tu as sur la table, tu laisses rien, pas de gaspillage. Puis le frigidaire qu'ils ont, c'est un frigidaire de camping. Ben voyons donc. C'est un petit frigidaire là, de rien. Puis Ils ont eu ça toute leur vie? Ou toute c'est leur vie. récent? Non, 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 ils ont Un eu ça petit toute leur vie. frigidaire. Un tout petit frigidaire qui m'arrive à peu près. Il est long peut-être comme mes jambes, là. Tu sais, c'est un petit Ben frigidaire, là. voyons donc. C'est un petit frigidaire. Ah, c'est Alors, incroyable! ben oui. Alors, tu sais, elle, ma belle-mère, si on est à table, non, non, faut tout manger, il reste un petit restant. Moi, je mettrais ça dans un petit plat comme ma mère, mais il n'y a pas de place, elle n'a pas de place dans son frigidaire pour ça. Alors, c'est comme non, tu laisses rien, on mange tout. Tout ce qui est à la table doit être mangé. C'est des. Tu sais, alors quand tu comprends l'histoire derrière, ça te permet de mieux comprendre le comportement actuel qui, pour moi, m'apparaissait comme une énorme différence, tu sais. J'aime ça ce que tu dis parce que ça répond un peu à pourquoi on pense pas toutes de la même façon. Comment ça se fait qu'on pense pas toutes Pas la même histoire. pareil? On n'a pas la même histoire, on n'a pas la même culture. Tu sais, c'est qui je regardais? Je regardais une vidéo, peut-être que tu l'as regardée avec toi, je sais pas. Si ça te sonne quelque chose, c'est un couple qui voyage avec leurs enfants et ils arrivent, me souviens pas si c'est en Afrique, ils arrivent dans un pays et leurs amis habitent là depuis quelques années. Ils ont des enfants aussi, des jeunes enfants, et les jeunes enfants sont tout nus. Ils se promènent tout nus. Et là, eux, ils arrivent avec leurs enfants qui sont tout petits, là, ils ont peut-être, mais assez vieux pour pouvoir se dévêtir, OK? Et je te dirais peut-être 4 ans, 5 ans. Et les enfants du couple qui voyageaient se sont déshabillés et sont allés jouer ensemble. C'était tout nu, la gang. Ils étaient super bien. Puis le couple explique dans le documentaire, c'est un documentaire, il me semble. Il explique comme c'est beau. C'est beau parce que les enfants s'adaptent Oui. facilement. Puis, T'es pas encore dans cette société où tu devrais changer. Alors, des fois, je me dis, pourquoi qu'on vient pas justement à notre cœur d'enfant? Elle pense comme ça. As-tu le droit de penser comme ça? L'enfant, il pense pas. Lui, je sais, il s'adapte. On se déshabille, il fait chaud. Il fait chaud. Pourquoi je garderais ça sur ben oui, moi? Il fait mais chaud. pour moi, j'en reviens encore à, OK, je vais me détacher de ce qui est dans un sens où tu penses comme ça, c'est ça que tu veux, parfait, vas-y. Je me détache de ce que ton agissement, ton comportement, ta pensée, ta différence me fait ressentir en disant, ben voyons,
j'ai, j'ai pas à me sentir bien ou pas bien par rapport à ta situation ou à tes décisions. C'est ton, c'est ton propre chemin de vie, c'est ton expérience à Ouais. toi. C'est ton expérience à toi, ça t'appartient. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, j'ai commencé avec ça, j'ai écouté où il y avait des personnes qui portaient des jugements, puis, tu sais, à quelque part, je porte un jugement aussi. Donc, c'est peut-être de retourner puis mettre les lunettes sur soi. Qu'est-ce que je Mhm. fais dans ma vie où je vais porter des jugements? J'ai Ben l'impression, non, oui. je porte pas de jugement, moi, du jour, ben non, parfait. Ben oui, mais même Hey, de se écoute, juger soi-même. ouais. Hey non, je peux pas faire ça n'a pas de bon sens. Mm. Moi, je me suis souvent, hey, tu parles de ça. Quand j'ai commencé à être coach en 2011, Ouais, moi, j'avais une idée qu'un coach, il fallait que ça ait l'air de ça. ouais, Je me permettais comme pas de pas être ça. Donc, c'est comme si je mettais un manteau qui était pas vraiment le mien, puis là, j'étais tout croche parce que j'étais comme, oui, mais moi, je ferais du coaching un peu plus comme ça. Je mettrais telle touche, telle saveur, telle. Tu comprends? Fait que d'aller aussi te dire, ben, hey, je prends ça, mhm, prends tel ingrédient, je mets tout ça ensemble, puis ça donne une nouvelle saveur, une nouvelle couleur, puis de me sentir bien de le faire avec ça, puis de pas me juger, parce que moi, je me jugeais. Fait ouais. que le jugement que tu dis qu'on peut avoir sur les autres, c'est aussi ça, parce que si j'accepte pas ma différence, c'est que je me dis que je devrais être peut-être autrement que ce que je suis vraiment. Mais tu trouves pas que ça amène aussi la discussion du masque? D'essayer d'être comme les autres et pas se permettre d'être qui je suis. C'est comme si je me mets un Ben oui, tu mets masque. un masque, tu mets un voile, ben oui, Je me mets un voile, je me mets un ben oui. masque. Et on est en train d'écouter une série. Allez écouter ça, série-là. Je pense que le titre, c'est The Morning Show avec Jennifer Aniston. C'est sur Apple Music. On fait de la pub ici. Pas Apple Music, mais sur Apple TV. C'est une série. Je pense qu'il y a 6 émissions, 7 émissions, puis il y a même 2 séries. Euh, c'est une femme Jennifer Aniston, a fait le morning show à la télé. OK? Et le gars avec qui elle le fait se fait accuser euh, d'un truc qu'il n'aurait pas dû faire, sans rentrer dans tous les détails. Et là, une nouvelle arrive qui est une jeune fille qui vient de la région et qui est excellente, mais vraiment excellente. Donc les deux filles, mon amour, il veut rentrer, il peut pas rentrer là. Je suis en podcast présentement. Alors, fait qu'on va t'entendre dans le podcast. Je suis là, tu sais. Sors! Sors! Ben, au moins, on va me voir YouTube. Il dit, t'es tout le temps en train d'enregistrer. Donc, ce qui est intéressant, Féro, c'est que la jeune fille, elle, prend pas conscience qu'il faut qu'il lise tout ce qui est écrit devant. Tout, tout, tout. Donc, elle arrive le premier matin. Elle raconte même que elle, ce qui est important, c'est d'être naturelle. Puis elle raconte qu'elle s'est fait avorter quand elle avait 15 ans. Écoute, toute l'équipe du studio, là, t'entends le patron qui appelle au directeur de programmation sur le téléphone. Écoute, ça a été terrible, terrible. Et là, on s'est rendu compte que tout ce qu'ils disent, et même « je suis contente ce matin. Ah oui, es-tu contente? » Puis là, on voit que ça défile en avant. Tout, Oh tout, mon Dieu, tout. ça doit être épouvantable de À faire ça. quel point Ouais, tout est ce que je dirais stagé. Hein? Pour les gens, ouais. je suis sûre que vous connaissez ce mot-là, stagé. Tout est prévu. Alors, imaginez, moi, c'est vraiment un lien que je fais avec ça, accepter la différence, parce que ça veut dire que dans la vie, des fois, on est cadré. On va Ben rester oui. dans ce cadre-là. Je me permets pas d'être qui je suis parce que j'ai été cadré à faire comme ça. Hmm. C'est vraiment Conditionné. quelque chose conditionné. Je vais dire ce qu'on me dit de dire. Alors, en disant ça, toute l'équipe va être contente. Tu dois être une Les bonne patrons fille, vont hein? être contents. Tu vas être une bonne fille. Tu sortiras pas. Tu Ouais. sortiras pas. Alors, si quelque chose se passe ou quelqu'un fait quelque chose de différent, ben là, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans la comparaison. Parlons de comparaison maintenant. Qu'est-ce que ça te dit quand je te dis Férouz? Ça t'arrive-tu Ben de te écoute, comparer? je pense que je dois être la pire pour me comparer. Dans le sens que je pense pas qu'il y a personne vraiment qui me compare. Il y a personne qui se lève le matin en disant hey, moi, je vais comparer tel avec Férouz, puis là, je vais
je m'assois puis je les compare. Il y a personne qui va faire ça. Je pense pas que l'humain se lève puis se dit ça. C'est vraiment moi, dans des situations, que je vais me dire, ah ouais, ah j'aurais pu faire mieux. Ah, cette personne-là, elle a fait mieux comme ça. Ah ouais, ça, j'ai-tu bien. Tu sais, c'est moi qui va être la pire dans La ça. pire. Hein? Pour te Je vais être ma comparer pire à ce que... ennemie. Me Oui. comparer, oui. Mais Mais pourquoi on se moi, je te compare? dirais que, Pourquoi on se compare? Qu'est-ce qui fait qu'on va se comparer dans la vie? Qu'est-ce qui fait que je vais dire, hey, tu sais, mettons, tu portes une super belle chemise blanche, puis là, oh, moi, je porte merci. un t-shirt, OK? Puis quand je suis arrivée tantôt, j'ai fait, ah, on porte une belle chemise. Mais je l'ai fait, là. Il m'a amené de parler de la différence. Puis ça, j'ai fait, non, oui, mais il est beau, mon t-shirt, là, vous allez Ben être oui, il belles est beau. ensemble, les deux. Mais c'est venu Mhm. pareil. Fait que c'est normal. À un moment Ouais. donné, c'est normal. C'est juste d'avoir la boîte à outils puis de dire, hey, ce qui est vraiment beau ton top à part ça. Merci. Moi, il est pas mal le prix, Non, tu mais, sais. ben, moi, Mais c'est ça, c'est ouais, oui. se comparer. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se compare? Moi, une Pourquoi? C'est affaire qu'on recherche un statut social. On on recherche recherche quelque chose à combler, c'est sûr. à Tu combler. sais, moi, les moments, Pourquoi? il y a plusieurs années où c'était vraiment comme maladif pour moi de me comparer. J'allais me comparer à quelqu'un où je fais comme, mais tu sais, je me comparais à quelqu'un que je considère qui a réussi et de dire, Ouais, c'est hey, moi, ça. j'aimerais ça être à cette place-là. Puis là, de voir, et souvent quand je me comparais vraiment à la baisse aussi. Ça fait, hey boy, faut que je grimpe cette montagne-là, tu sais. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est vraiment nocif, le toxique pour moi, ça avait pas de bon sens, là. Puis c'était vraiment de faire, ben garde, Féroce, compare-toi avec toi-même. Ouais, Compare-toi, là, à cette date-ci, l'année ouais, passée, ou il y a ouais. 2 ans, ou il y a 5 ans, où est-ce que t'en étais? Puis de voir tout le chemin que moi, j'ai fait. Parce que, tu sais, c'est pas une course, la vie, là. Je veux dire, il y a pas un prix, hey, wow, t'as gagné, là, à la fin de ta vie, là. Mm. C'est vraiment Ben, voir. peut-être qu'on recherche le succès, je sais pas. Il y a peut-être quelque Ben, chose le qui... succès, la validation, peu importe L'accomplissement, tu sais, il y a quelque chose l'accomplissement, qu'on peu importe, recherche, là. chacun va avoir son besoin, mais déjà de faire, hey, il y a 10 ans, il y a 1 an, même il y a 1 mois, tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai comme les petites victoires qui fait que j'avance puis que je fais comme wow, je suis fière de moi, c'est beaucoup plus sain que de me comparer à On en a parlé dans notre livre de ça, hein, notre livre Sorcière et audacieuse. ouais, On avait parlé, puis je l'ai sorti ce matin, je me disais, il me semble qu'on avait ah, écrit t'es donc quelque bien chose. cute. Ouais, c'était dans le chapitre Comment nourrir notre tribu de façon positive. Puis Ouais. on disait que euh, il fallait cesser en fait de se comparer parce qu'on parle de sorcière. Donc la sorcière, c'est d'être libre dans son corps et dans sa tête. Être libre, c'est de justement cesser de se Mhm. comparer, de s'aimer comme on est, d'accepter ma différence et aussi de commencer à s'exercer à tous les jours à accepter une petite différence de l'autre. Tu sais, l'autre, ne serait-ce que l'autre, tu sais, moi je me couche tard puis je me lève de bonne heure. Fait que des fois, C'est mon vrai. chum, il me voit même pas. Tu sais, il me voit pas la nuit du tout, du tout. Il se Adore lève le minuit, matin, trois ben, heures et demie. tu sais. Puis à un moment donné, il a fallu que je dise, laisse-moi vivre, là. Laisse-moi vivre. Je suis pas capable de monter dans ma chambre à 10 heures le soir. C'est impossible. J'étouffe. Tu sais, moi, j'étouffe. Je suis incapable. Il faut me laisser vivre, là. Je veux dire, Ouais. parce Puis que moi, des fois, je vais me coucher à 9 heures. oui, puis c'est beau. Tu comprends? C'est beau. C'est pas différent. Il n'y en a Oui, pas une non, qui est c'est mieux ça. que l'autre. C'est beau. J'aimerais ça, moi, des fois, être capable de faire ça, mais Mm. c'est bon. C'est d'accepter un petit quelque chose de l'autre et d'accepter un petit quelque chose de soi. Mhm. Qu'est-ce que je peux Puis, accepter de moi? Moi, là, tu sais, t'as remarqué que je parle à la bouche ici, non, ma j'avais lèvre, jamais là, remarqué. mais je te le dis. Ma lèvre, elle monte Là, plus tu m'as ici, dit, OK? je le vois. Ben oui, c'est sûr. Et tout le monde va le voir en même temps. Là, ben, tu sais, j'ai le choix de faire ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est cute.
Regarde. Mais C'est regarde, on va cute. juste se reprendre la nature, parce que je trouve que la nature, c'est tellement un exemple qui est extraordinaire. Tu sais, on en parle dans Sorcière audacieuse aussi, on donne cet exemple-là à un moment donné, les fleurs. Ouais. Il n'y a pas une tulipe qui dit « Oh mon Dieu, je suis laide, ça n'a pas de bon sens, je suis pas une rose, la rose est bien plus belle que moi. » Puis il n'y a pas une tulipe qui fait ça. Ben Elle non. grandit, elle est de la couleur qu'elle est, elle est super belle, elle s'épanouit. Tada! Je suis une belle tulipe. Puis quand tu vois un champ de tulipes, tout le monde fait comme oh wow, c'est magnifique. Ben, c'est ça. C'est On ça. peut-tu être un champ de Le tulipes? brin d'herbe, il va être le brin d'herbe, puis il se dit pas oh mon Dieu, j'aurais dû être un chêne en place, ça n'a pas de bon sens. Je serai jamais un chêne. C'est vraiment d'être aussi qui on est de la même façon que dans la nature, il y a tous ces éléments-là. Nous aussi, tous les humains, on a, tu sais, de voir. Tantôt, je parlais de la pandémie, je me disais, il n'y a pas une place, il n'y a pas un côté de la médaille qui a raison ou qui a tort. Ça fait partie d'une même équation, ça fait partie, tu sais, c'est une donne qui est là ensemble, puis de voir que, ben, OK, ça fait partie d'un tout. Puis je pense que la différence, il faut le voir dans le tout aussi. Ouais, puis l'exemple que tu donnes pour la nature, ce que j'aime, c'est que il y a des hauts, il y a des bas. Ben oui. Les arbres, au Canada, en tout cas, je vous parle pas de la Floride, là, mais au Canada, à un moment donné, à l'automne, là, commence à faire froid. Donc, les feuilles changent de couleur. Et puis là, quand il fait vraiment, vraiment froid à l'hiver, les feuilles tombent. Il n'y en a plus de feuilles sur les arbres. Donc, on pourrait le comparer à notre vie. Ça arrive, il y a des jours où ça va pas. Ça se Ben peut oui. qu'une journée, je me trouve pas aussi belle, puis oh mon Dieu, j'ai pas eu une bonne conversation, puis oh mon Dieu, ça se peut, ça arrive, mais en même temps, c'est de se dire que ça fluctue comme ça, là. Mais peut-être que tu as quand même donné ton meilleur, même si c'était pas ta meilleure journée, Ben dans oui, cette journée-là qui était peut-être moins bonne, oui, tu as peut-être toi aussi donné ton meilleur. Tu sais, ça c'est important peut-être. aussi. Moi, j'aimerais amener sur deux autres choses. Écoute, ça fait déjà 28 minutes qu'on est ensemble. Écoute, une autre affaire qui est intéressante dans ce qu'on a écrit, c'est un petit truc, là, c'est de mieux te connaître. Ouais. Connais-toi comme il faut. Qui tu es pas. Qui tu es, et que tu voudrais plus être. Tu sais, t'es peut-être tanné d'être soupe au lait. Peut-être qu'on est tanné. Peut-être que je suis tannée d'être soupe au lait puis de toujours Soupe monter au quand lait. quelqu'un me dit, tu sais, soupe au lait. Comment on dit ça? Être offusqué? C'est que ce serait quoi? Ça faisait longtemps que j'avais entendu cette Oui! expression-là. Ah, c'est une vieille expression. Comment on dirait ça? Soupe au lait, c'est une expression là, pour les personnes qui connaissent pas l'expression. Soupe au lait, c'est qu'on dit Grimper dans quelque les chose. rideaux, pogner Tu les nerfs, colérique. Non, ouais, ben en fait, quelqu'un te dit une critique et tu ne l'acceptes pas. Tu sais, c'est toujours, t'es toujours, oh non, tu sais, il y a rien qu'on va te dire, aucune critique qu'on va te dire que tu vas accepter. Mais une des façons, c'est mieux de te connaître, de savoir qui tu es, qu'est-ce que t'aimes pas, qui je suis. Ça, de qui je suis, souvent, c'est difficile de pouvoir le dire. Tu sais, mettons, là, je suis belle, je suis drôle, je suis intelligente. Mettons que t'es un homme, toi aussi, là. Tu sais, les Je nommer, suis une là. épouse hors pair. Tu es une épouse hors pair. Tu sais, de tout dire qui tu es. Qu'on a de la misère avec ça, des fois. Ah oui? Ouais. Hey, l'épouse hors pair en passant, là, c'est un inside joke. On veut le raconter une autre fois. Ben, raconte-la. Non, c'est juste parce qu'à un moment donné, avec Cody, on travaillait tard le soir. Puis on était assises une en face de l'autre, puis on écrivait des choses l'une sur l'autre. Puis pour voir si l'autre lit vraiment ce qu'on écrit, on écrit des petites niaiseries des fois. Puis là, elle a écrit qu'elle était une épouse hors pair. Puis quand j'ai lu ça, je suis partie à rire. J'ai tellement ri, je pense que j'ai pissé dans mes culottes. J'en revenais pas qu'elle écrive ça. Je pense qu'on a ri pendant une demi-heure. Oh Donc, non, ouais, c'est c'était vraiment une drôle. insight. Donc, oui, c'est dur de dire ce qu'on est, qui je suis, Qui je suis et qui je suis pas. qui je suis pas. Puis qui je suis et que je veux plus être. Ouais, Qui je suis pas et que j'aimerais être. ouais. Et ça, c'est intéressant, tu sais, parce que je me souviens d'avoir écrit, moi, je suis pas une auteure, mais je veux l'être. Puis je vais l'être. Je suis devenue.
Et c'est intéressant d'écrire ce que je suis pas puis que je veux être. Parce Mhm. que c'est comme de mettre de l'énergie, justement, dans qui tu veux Ouais. être. Fait que les autres autour le soient ou pas, c'est tellement pas important. On peut avoir peut-être un idole, une personne que tu dis, ah ben moi j'aimerais ça, être comme cette personne-là, ça se peut. Mais en même temps, est-ce qu'on va être pareil comme l'autre personne? Peut-être pas. Peut-être qu'il y a quelque chose de cette personne-là que tu vas amener Ouais. comme Mais moi, je énergie. vais terminer avec un truc, Cody, parce que je t'ai parlé de mon expatriation ici en Allemagne, puis de Ouais. faire comme, oh wow, ça peut être challengeant d'être, d'arriver dans une culture qui est différente, tu sais, euh, qui a un historique différent. Mais en même temps, l'avantage, c'est que moi, j'arrivais comme dans un espace de neutralité. Il y a personne qui me connaît, il y a personne Mm. qui a une influence, soit la famille, la société, il n'y a pas d'entourage. Donc, dans cet espace de neutralité-là, ça a été vraiment pour moi aussi une force de me définir, d'apprendre à mieux me connaître comme tu parles, puis en même temps de faire, ben, moi, je suis comme ça, c'est à prendre ou c'est à laisser, c'est ça, tu sais, c'est comme si l'influence de l'environnement Ouais. me touche beaucoup, beaucoup moins. Puis ce que ça a fait pour moi, le positif, c'est que c'est vraiment aller renforcer des forces à l'intérieur, renforcer des éléments en moi qui Ouais. ont pris naissance, puis que maintenant, c'est comme, j'accepte davantage ces différences-là, puis je les Ouais. assume aussi, parce que c'est une chose de les accepter, mais aussi de les assumer au grand jour, tu sais, dans Ouais. dans un Je- meeting, dans une ouais. réunion de famille, peu importe, puis de faire, ben, vous pensez ça, mais pas moi. Ouais. J'avais un conseil à donner, tu sais, avant qu'on se laisse, là. Ce serait, sors de ta tête, tu sais. Quand tu sens une comparaison, ou quand tu sens que toi-même, tu t'en vas vers un jugement, ou sors de ta tête, amène-toi dans ton cœur. Va-t'en dans ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur dirait, tu sais? Il dirait quoi ton cœur sur le commentaire? C'est peut-être, bon, laisse le faire, c'est son histoire, tu sais. Puis on écrit, je l'ai devant moi, Férouz, on écrit toute une belle citation sur la différence. Vous allez la lire bientôt quelque part. Ça se dit comme suit: accepter la différence, c'est abandonner tout jugement, c'est penser et agir à partir du cœur. C'est très beau, Ouais. effectivement. C'est très beau, hein? Alors, on vous dit ça. On va se revoir la Donc, on semaine va aller prochaine. honorer la différence. On va aller honorer la différence. Alors, on vous invite à nous rejoindre sur la tribu Facebook. Faites la tribu de Férouz et Odi et venez en grand nombre avec toutes les femmes qui sont présentes.